rubrique festival, avec une sélection de rassemblements de novembre et début décembre, pris chronologiquement. Point commun de ces rendez-vous, ils sont tous complètement à l'ouest. Je veux dire situés à l'ouest de la France. D'abord, Céline nous donne ses impressions sur celui de Sarlat qu'elle a découvert début novembre. Ah oui, là, il fallait que je vous fasse un petit débrief quand même. Hein. C'est le 34e festival de Sarlat. J'étais pas née, mais bon, dorénavant, je serai là. Ils mentent tous, mes collègues. Alors, il s'est tenu cette année du 4 au 8 novembre au Rex, le cinéma de 6 salles, soit 916 places. Et je vais faire donc un petit débrief d'abord chiffré. Cette année, le festival a reçu 600 lycéens et professeurs. Nombre d'accrédités, de professionnels, d'invités, plus les clients, bien sûr, puisque tout un chacun pouvait aller voir les films qui étaient présentés. Au final, plus de 7000 tickets qui auront été vendus en 5 jours. Je pense que c'est une très bonne recette pour le cinéma Rex, qui donc décerne des prix. La salamandre d'or du prix du public a été remise à Dites-lui que je l'aime, de Romane Beringer. On est déçus. Voilà, alors voilà. Le prix du jury jeune également a été remis le même par le prix des lycéens, c'est Ma Frère, de Lisa Coca et Romane Guéret. Et après, le prix d'interprétation, donc doublement remis à Vicky Krieps, dont on a parlé tout à l'heure pour Love Me Tender. Là, c'est mérité. Et également Manoa, Varva pour Les enfants vont bien. Voilà. Oui, le petit double prix d'interprétation. Et parce que pour moi, c'était quand même un pan très important de ce festival, donc tourné vers les écoles. Il y a eu un prix école, on pouvait même aller les voir. Personnellement, je suis allée voir les courts-métrages. Le prix a été remis à Lily sous la pluie de Salomé Brocard, issue de l'ENS Louis Lumière à Lyon. Voilà. C'est des écoles supérieures qui forment les jeunes à la réalisation, à tous les aspects du cinéma. Il y avait entre autres la FEMIS, l'ENS Louis Lumière, 3IS, l'AICAR, etc. Voilà. Et au niveau du prix du meilleur foie gras, c'était le cas. Alors là, j'avoue ne pas l'avoir remis car j'ai fait une overdose, mais ce n'est pas ça que j'aurais retenu très positivement. Moi, c'est l'ambiance familiale bon enfant. C'est pro en même temps, c'est très très pro. C'est un cinéma extrêmement chaleureux avec son snack, son petit étal librairie, sa zone presse. C'est un cinéma et un festival en plus vraiment intergénérationnel qui donne sa chance aux jeunes, comme je viens de le dire, et à leurs courts-métrages de grande qualité. Les accrédités dont nous avons fait tous les 3 parties ont été très très dorlotés et là je rebondis, Patrick, bien engraissé. Je te vise pas, mais pas gavé. Non, pas gavé. Les rencontres étaient stimulantes avec les autres journalistes presse cinéma chaque soir, puisqu'on les retrouvait. Et il y a également eu des rencontres pour moi très intéressantes lors des conférences avec entre autres des scénaristes. On a parlé tout à l'heure de Gilles Marchand, que j'ai pu écouter pour À pied d'œuvre de Valérie Donzelli, et également avec des réalisateurs, puisque Dominique Moll était présent, et j'ai eu la chance d'entendre celui qu'on n'arrête plus si on ne le débranche pas, Martin Jova, qui va donc faire partie de mon top 4, parce que j'ai pas pu faire 3. Donc il y a Baise en ville, justement, de Martin Jova, que je vous recommande, on en reparlera. Il sort en 2026. Alors, il sort en janvier. Le 28 janvier. Ouais. À pied d'œuvre, 4 février 2026, encore avec l'inénarrable Bastien Bouillon. Les dimanches, qui sort le 11 février 2026. Oui. Et à la fin de l'année, le 31 décembre, Los Tigres. Voilà, moi, c'est mon top 4. Je partage. Voilà. Donc, je veux bien être de nouveau à pied d'œuvre en octobre-novembre 2026 pour une colocation avec mes 2 alter ego esthètes. L'invitation est lancée. Ok, alors à l'heure où l'on parle, le FIFH pour Festival International du Film d'Histoire de Pessac en Gironde, qu'on a déjà présenté la dernière fois, il bat son plein pour quelques jours encore, avec entre autres publics, comme à Sarlat d'ailleurs, beaucoup de spectateurs lycéens et étudiants qui remplissent les salles de cinéma du Jean Eustache, emmenés de gré ou de force par leurs professeurs. Le 7e art, média de plaisir, est aussi foncièrement éducatif, on le sait. Petite nouvelle par rapport à ce festival, on l'a appris juste la veille de l'ouverture, donc lundi dernier. Mauvaise nouvelle, problème de financement.
le Conseil général de Gironde réduit de façon drastique sa contribution. Donc, difficulté pour mais je pense qu'il y aura des négociations, sans doute. Hein. Oui. Pléthore de films, en tout cas récents et anciens, de fiction et documentaires, accompagnés de conférences ou débats sur la riche thématique de cette 35e édition, secrets et mensonges. Et c'est vrai qu'il y a de quoi dire sur le sujet dans une perspective historique, hein, avec des sous-catégories comme espionnage, propagande et manipulation, du rideau de fer à la muraille de Chine, affaires d'État, etc. Je ne vais pas énumérer la liste des 80 longs métrages retenus qui balayent toutes les époques et tous les continents. J'ai vu pas mal des fictions historiques inédites en compétition. Il y en a une douzaine. Toi, Patrick, tu te focalises surtout sur la compétition des documentaires sur l'histoire de cinéma, inédits aussi. Exemple de sujets, Cécile B2000, Buster Keaton, Gene Kelly, Louis Malle, Shirley MacLaine, entre autres. Il y a aussi le plaisir de revoir des films qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc, de patrimoine, on va dire. Là, actuellement, il y a une ressortie de 4 ou 5 films de Francis Ford Coppola. Et là, hier, j'ai pu revoir le film de 74, Conversation secrète, qui avait eu la Palme d'Or cette année-là. Et j'ai beaucoup apprécié de le revoir, le film. Kafkaïen aussi. Oh, je sais pas, mais Paranoia, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et alors, vous y trouverez aussi le Orwell 2 + 2 = 5, qu'on avait aussi à Sarlat. Alors, le FIFH, c'est jusqu'au dimanche 23 novembre, aux gens le stage de Pessac, dont Movies, et je le rappelle, un des partenaires médias, donc on lui fait de la retape. Hein. Programme détaillé et agenda de l'événement sur le site webeustache.com. À peine un festival ciné se termine qu'un autre commence. Forcément, ils sont compte au bas mot 350 sur le territoire national. Patrick va nous dire un mot qui va le replonger dans une ville qui lui est chère, Nantes. Oui, le Festival des Trois Continents est un événement cinématographique qui propose un autre regard sur le cinéma et le monde à travers une sélection unique de films d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Il a lieu depuis 1979 dans la bonne ville de Nantes, en Loire-Atlantique. Alors c'est un rendez-vous international. C'est en Bretagne, ça, non ? Oui, alors c'est en Bretagne. Ce n'est pas dans les Pays de la Loire, c'est bien en Bretagne, parce que la duchesse Anne, je vous le rappelle quand même, elle était de Bretagne. Hein. Alors, outre une sélection de films contemporains, cette année, l'édition met à l'honneur 2 grandes figures du cinéma mondial, le Taïwanais Ang Lee, donc avec Le secret de Brokeback Mountain, l'Odyssée de Pi, et aussi, plus ancien, l'Égyptien Youssef Chahine, donc vraiment une légende du cinéma arabe. Le programme inclut aussi un focus cette année sur le cinéma sri-lankais et une exploration sensible de l'amour sous toutes ses formes. En tout cas, tel est l'intitulé du programme. Alors, Jérôme Baron, directeur artistique du Festival des Trois Continents, nous dit, et c'est un peu un prolongement de ce que j'ai dit pour le festival de Pessac, je le cite, cette 47e édition a été préparée dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la décision soudaine et cynique de la présidente de la région des Pays de la Loire de se désengager de la culture, de l'économie sociale et solidaire, donc, etc., etc. Tout ça pour vous dire que au niveau des subventions, il y a eu de fortes coupes budgétaires. Et le festival de Clermont-Ferrand, c'est pareil. Alors, où est-ce qu'on peut voir tous ces films ? Dans les cinémas, allais-je dire, historiques de Nantes, le cinéma 14A, très beau cinéma de 7 salles, si je ne m'abuse. Tu es né là-bas, non, dedans? Oui. Petit cinéma très sympathique, rue des Carmélites, c'est le cinématographe qui va fermer. Alors, mais bonne surprise, puisqu'il va fermer, mais pour rouvrir un peu plus loin, avec 3 nouvelles salles qui seront aux normes. Là, il commençait à y avoir des problèmes de sécurité au niveau de ce cinéma qui était plus que centenaire.
Au centre de Nantes, le Pâté Nantes, et puis bien évidemment, on ne peut pas oublier le cinéma Boulevard de l'Égalité, le Concorde, où j'ai usé mes pantalons et en allant voir moult films dans des soirées. Ne sois pas nostalgique. Ben si. Alors, mais j'aime bien préciser aussi qu'il y a on aime bien les cinémas de proximité. Il y a plein d'autres cinémas qui participent. Je citerai le cinéma Atlantique de la Turballe, le cinéma Eden de Ancenis, le cinéma Jacques Tati de Saint-Nazaire, le Gène Éric de la ville d'Éric et le Lutetia à Saint-Herblain. Alors le lien sera en ligne sur notre site bientôt. On n'a pas dit la date, c'est du 21 au 29 novembre, c'est-à-dire que c'est au moment où on le parle, ce soir, il y a l'ouverture du festival. Moi, j'y suis allé une fois, hein, c'est pointu, un peu l'anti-festival de Deauville, hein, c'est-à-dire sans chichi, ni tapis, ni vedette, ni merchandising, ni film nord-américain ou européen, avec une programmation de longs métrages qui ne sortent pas forcément sur les écrans nationaux après. Alors, dans le même état d'esprit de promotion et de découverte de cinématographie peu visible, car peu distribuée, je signale le 5e festival Afrique en Vision, organisé par le cinéma Utopia de Bordeaux, qui programme une trentaine de longs métrages, courts, moyens, anciens et récents, originaires du continent africain. Beaucoup de cinéastes émergents, mais j'ai repéré 2 longs métrages de patrimoine restaurés, bons à voir ou à revoir. Balle poussière de 88, comédie ivoirienne sur la polygamie, critiquant les traditions patriarcales, et Yilin du Malien Souleymane Cissé, qui est décédé d'ailleurs en début d'année, prix du jury à Cannes 87. Afrique en Vision, c'est du 27 novembre au 1er décembre à l'Utopia Bordeaux donc. Et un petit dernier quand même pour la route, hein, début décembre en Charente-Maritime, un rendez-vous cinématographique qu'on ne connaît pas encore, le Festival du film de société de Royan, 5e édition. Curieuse intitulée, hein, parce que rares étant les fictions ou documentaires n'abordant pas des thématiques sociétales directement ou indirectement. En tout cas, occasion de découvrir une belle collection d'une trentaine de longs métrages pour les 2 tiers français, pas encore sortis, mais souvent programmés et vus dans d'autres grands ou plus modestes rassemblements que Movies à écumer comme ceux d'Auch, de Moulins, de Sarlat ou de Pessac. Hein. C'est du 3 au 7 décembre, essentiellement au cinéma Le Lido de Royan.